journal dominical. Vous savez qu'ici, tout le monde ne croit pas tout à fait à la thèse de l'accident et que 10 jours après les terribles attentats aux États-Unis, eh bien, certains ont fait le rapprochement. Est-ce que c'est le sentiment qu'ont les Toulousains qu'a rencontré Muriel Lassaga? Écoutez, en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est la vérité. Vous avez eu très peur. Voilà, nous sommes toujours en direct à Toulouse. Regardez, nous sommes à 200 mètres à peine de l'usine AZF qui se trouve de l'autre côté de la rocade. Dans ce périmètre, les pompiers, les sauveteurs ont relevé plusieurs morts. 2 morts dans un magasin de réparation, 1 mort dans ce magasin d'électroménager, 1 mort également au siège d'EDF. Et puis des dégâts matériels que l'on découvre encore plus de 48 heures après. Regardez, là, il n'y a que des dégâts, il n'y a pas de vies humaines qui ont été perdues. Et pourtant, c'est une des images qui va rester, puisque pendant des mois, certainement, ce quartier qui a déjà énormément souffert depuis 48 heures va porter les stigmates de cette catastrophe. Ceux qui ont ces stigmates depuis longtemps, c'est par exemple ces 2 dames qui se mettent à l'abri pour l'instant de la pluie. Je comprends tout à fait. Mesdames, et notamment vous, Rose, je vous ai croisé tout à l'heure. Il y a des années que vous essayez d'alerter les pouvoirs publics sur ce qui se passait réellement chez vous. Oui, on vous a jamais entendu. Voilà, j'habitais en Palo, c'est pas très loin d'ici. Nous avons eu également pas mal de dégâts. Je me suis penchée sur le problème. En direct pour J'ai rendez-vous avec vous, sous la pluie, mais cela ne va pas nous arrêter. Je vous propose de rencontrer 2 autres riverains qui sont venus presque d'eux-mêmes ce matin nous dire « ça suffit ». Vous, je crois notamment, vous êtes kiné et vous dites que, alors qu'on voit derrière vous une voiture qui a souffert de l'explosion, vous dites on ne nous dit pas la vérité, on est dans l'illégalité, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a le sentiment depuis des années, effectivement, que l'usine fonctionne dans la plus totale illégalité, parce que beaucoup de témoignages des ouvriers concordaient pour dire que leur appareil de production était vétuste et qu'eux allaient travailler la peur au ventre. Donc ce n'est pas les dire que c'est pour des questions de rentabilité économique qu'on a laissé continuer. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est aujourd'hui en tout cas pas l'incrédulité pour nous, parce qu'on pensait que l'ONIA était vraiment une bombe à retardement. L'ONIA, c'est le nom précédent de l'usine AZF. Voilà. Vous êtes étudiant en médecine et vous avez également un point de vue assez engagé là-dessus. Ben oui, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien savoir qui a fourni les permis pour construire les lycées alentours, notamment le lycée Gallieni, le Françoise, etc. Et aussi une affirmation, c'est que bon, au nom de l'emploi, parce que bon, l'usine n'a pas été délocalisée au nom de l'emploi. Alors voilà, au nom de l'emploi aujourd'hui, 29 morts et 1500 blessés. Voilà. Et au nom de quoi aussi a-t-on construit autant d'immeubles, autant de maisons dans le coin? Mais voilà, c'est la question, quoi. C'est des terrains pas chers, je crois aussi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est que bon, la population prolétaire, si je puis me permettre, elle est toujours localisée là, à côté des industries lourdes, des endroits dangereux, les terrains pas chers, les banlieues. Voilà. Merci messieurs. Des banlieues, des terrains pas chers. On va rencontrer encore d'autres habitants de quartiers encore plus défavorisés. Ils sont venus nous voir en voisin du quartier du Mirail, qui a été fortement touché également. Ils sont venus nous dire, ils sont de l'autre côté, ils essayent de se mettre à l'abri près d'une autre cité qui s'appelle Plein Sud et qui ne mérite pas son nom en raison de l'orage en ce moment. Ces personnes qui s'abritent tant bien que mal sont venues du Mirail pour dire qu'eux se sentent encore plus oubliés des sauveteurs. C'est vraiment vrai, on ne vient pas vous voir. C'est vrai que c'est l'expression de l'ensemble de la population des grands quartiers, le Mirail en particulier. Les gens se posaient la question par rapport donc à l'intervention des différentes équipes de secours. Qui est venu vous voir depuis vendredi? Alors, par exemple vous, monsieur? Pas grand monde, parce que c'est vrai que la population, immédiatement après le choc, s'est mobilisée dans un élan de solidarité formidable pour réagir donc comme ils pouvaient. Et il y avait un sentiment... Et maintenant, ça ne suffit plus, ils ont besoin d'aide. Ils ont absolument besoin de toutes les aides, à tous les niveaux. Vous, monsieur, vous avez été alerté par ces habitants du Mirail parce que vous avez vu qu'ils avaient effectivement besoin d'aide et un peu plus. Ben moi, lui, il n'a pas dit précisément, mais quand je l'ai appelé hier après-midi, il m'a dit qu'il n'avait pas encore pu aller se faire soigner, lui qui avait été blessé. Et il m'a dit, amène du monde, il n'y a personne qui nous aide. Et donc, à ce moment-là, on a essayé, nous, dans les associations d'environnement, qui étaient choqués déjà parce que ça faisait des années qu'on disait que ça ne pouvait pas durer, eh bien, on s'est dit c'est pas possible. C'est vrai, ça fait des années que vous disiez ça ou c'est pas un peu facile de dire ça maintenant? Dominique qui siège dans les instances de concertation, il peut vous le dire, on a réussi à empêcher la construction du lycée hôtelier ici. Sinon, on mettait un lycée de plus ici, alors que ce site Céveso, c'est une évidence. Il ne faut pas être prix Nobel pour comprendre que foutre de la population et plein de gens autour d'un site pareil, c'est de la folie.
Merci messieurs. Nous continuons ce numéro très spécial de J'ai rendez-vous avec vous en direct de Toulouse, du quartier de l'Anglade, donc qui se situe, je le rappelle à ceux qui n'étaient pas là éventuellement au début de l'émission, à 300 mètres seulement de l'explosion qui a fait 29 morts, plus de 1000 blessés. Et on le voit depuis tout à l'heure, beaucoup également de blessés, je vais dire psychologiques. Madame par exemple, tout à l'heure vous êtes venue me voir en me disant que vous faisiez engueuler par d'autres passants. Pourquoi? Oui, Rapprochez-vous de moi. Depuis ce matin, on a demandé de l'aide ici parce qu'il y a un camion qui est passé. On a demandé juste un réchaud pour faire chauffer un peu de lait pour les petits. Il n'y avait rien du tout. Et les gens nous regardaient comme ça, comme si nous, on était en cause. Alors, c'est à cause d'eux, les Arabes, c'est à cause d'eux. Mais j'ai dit, écoutez, c'est une fabrique qui a explosé. C'est pas nous du tout. Regardez-nous comment on est. Regardez, on est dans tous nos états. Merci madame. On a aidé tout le monde, nous, avec nous. Merci madame. Vous voyez, on l'avait senti également qu'un certain nombre de personnes font peut-être un peu une confusion rapide entre différents événements, entre les attentats aux États-Unis de la semaine dernière et ce qui s'est passé ici, qui pour l'instant, il faut le rappeler, est de cause accidentelle, même si les enquêteurs, le procureur de la République, le préfet et le maire de la ville, M. Douste-Blazy, continuent de dire que toutes les hypothèses sont envisagées. Pour terminer, je voudrais vous faire vivre toujours en direct ce qui se passe rue Antoine Ricord à Toulouse. C'est une rue que vous connaissez peut-être pas. Hier, quand je suis arrivé ici, cette rue était jonchée de détritus et depuis hier, tout le monde travaille activement pour... La rue a une apparence normale, mais alors vous, monsieur, qui habitez une maison de cette rue, on ne peut pas parler d'apparence normale. On va essayer de rentrer chez vous alors que les pompiers sont en train d'essayer de vous aider. Qu'est-ce qui va vous arriver, vous, demain, monsieur ? Demain, nous avons les experts qui commencent à venir, puisque nous avons déjà pris contact avec notre assurance. Et donc essayer de voir un certain nombre de gens et voir surtout si la maison est encore habitable et encore viable. Ça, c'est le grand problème. Vous n'êtes pas sûr qu'elle soit assez solide, hein? Et c'est ça le problème, je pense, pour tous les gens de la rue. On va essayer, monsieur, de rentrer ensemble, peut-être en une petite minute, pour que tous les téléspectateurs qui ne connaissent pas Toulouse puissent voir, alors qu'on remercie les pompiers d'être là et d'essayer de faire leur travail malgré notre présence, de dire effectivement que, voilà, là, on vous aide à protéger votre maison. Mais vous ne savez pas si demain, lundi, vous aurez encore cette habitation pour vous. Tout à fait, on ne sait pas encore. Vous, monsieur, vous travaillez dans le rotatif, je crois, du Dépêche du Midi? Non, dans un service, comptabilité à la Dépêche. J'ai une dernière question à vous poser, hein. L'usine est à 300 mètres d'ici, on l'a beaucoup dit. Est-ce que c'est l'usine qui doit partir ou vous, monsieur? Il vaudrait mieux que ce soit l'usine pour tous les habitants, parce que de toute façon, la ville, elle ne peut que croître. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'usine, si elle reste là, le danger reste permanent. Bien, surtout alors, avec les produits dangereux dont on a appris qu'il y avait. Bien, en guise de conclusion, je vais demander à notre caméraman Thierry de vous suivre. Allez-y monsieur, et je vais essayer de commenter en même temps que vous ce que nous avons vu à de nombreux exemplaires. Allez-y monsieur, à de nombreux exemplaires depuis 48 heures que nous sommes ici avec toutes les équipes de J'ai rendez-vous avec vous, avec toutes les autres équipes de France 2 qui tout au long des journaux vous ont largement informé. Voilà, séquence qui va peut-être vous paraître insolite, mais je voulais que vous voyiez de l'intérieur. Monsieur, je vais vous donner le micro, oui. et vous avez la parole. Ici on démarre au niveau du garage, où toute la porte du garage et tout, malgré l'épaisseur qu'elle fait, a été complètement arrachée et se retrouver à l'intérieur du garage. Donc on a tout bouclé pour le moment, bien entendu, pour des raisons de sécurité. Continuez, montez monsieur et faites-nous découvrir en direct. Voilà. Ici, là, la porte par laquelle vous n'avez pas pu rentrer, qui est la porte d'entrée. En fait. On va se mettre dans la lumière, monsieur, et expliquer effectivement. Là, je pense que nos caméramans ont peut-être un petit peu de difficulté. Voilà, c'est le principe de J'ai rendez-vous avec vous. Venez à côté de moi, monsieur. C'est de vous